Voilà, on passe à présent à la page des sports et on va parler de football évidemment avec le début aujourd'hui à Rabat de la Coupe d'Afrique des Nations féminines. Bonsoir Lise Laure. Bonsoir, et une CAN qui sera diffusée selon le site marocain 360 dans plus de 60 pays avec pour la première fois l'utilisation de la VAR. C'est donc le grand jour pour les équipes féminines africaines qui vont disputer cette compétition qui aurait dû se dérouler en 2020. Une CAN avec un format inédit, 12 équipes au lieu de 8 lors des précédentes éditions. Et dans le groupe A, en ouverture, le Maroc affronte le Burkina Faso dont c'est la première participation. Alors les Marocaines qui jouent à domicile mais qui seront quand même sous pression, vous me disiez tout à l'heure. Exactement, face aux étalons dames, c'est vrai que les Marocaines sont favorites. Le Maroc, je rappelle, se prépare depuis 2 ans à cette compétition et la fédération a choisi en décembre 2020 un technicien français très expérimenté. Il s'agit de Reynald Pedros qui a dirigé l'Olympique lyonnais et qui a remporté 2 Ligues des Champions avec l'OL qui est donc le club référence en foot féminin. Je rappelle également que le Maroc compte 2 petites participations à la CAN. La dernière remonte à 22 ans. 22 ans, c'était pas hier. Et puis bon, toujours dans ce groupe A, Lise Laure, il y a aussi le grand retour du Sénégal dans cette CAN féminine. Oui, après 10 ans d'absence, le Sénégal, qui s'est donc qualifié aux dépens du Mali, est de retour sur la scène continentale. Les Lions sont sans doute galvanisés par les hommes qui étaient les champions d'Afrique. On a fêté, on fête et on continue de fêter. Alors Céline Dir, la présidente de la commission de foot féminin, est à Rabat. Nous l'avons joint tout à l'heure. Elle a placé, vous l'entendrez, la barre très très haut. Notre objectif, c'est déjà de passer le premier tour. Je pense qu'une fois qu'on passe le premier tour, tout le reste, c'est des matchs de coupe. Il faut se donner à fond. Et nous, notre objectif, c'est vraiment d'aller à la Coupe du Monde. C'est vrai, ça fait 10 ans qu'on n'est pas venu. Lors de notre premier passage, on s'était arrêté au premier tour. C'est pourquoi je vous disais tantôt, notre objectif numéro 1, c'est de passer les premiers tours. Une fois qu'on passe les premiers tours, après, tu es à 2 matchs d'une Coupe du Monde et je pense que c'est faisable. Et nous, on se concentre sur nous, sur nos potentiels, sur ce qu'on est en train de faire. Il est toujours bon de savoir ce que l'adversaire sait faire, mais si on se concentre sur nous et qu'on travaille bien, je pense qu'on peut y arriver. Le Maroc, on a déjà eu à jouer des matchs amicaux. Le Burkina, on a été au tournoi IFOAB il y a 3 ans. On n'était pas dans la même poule, mais on les avait joués. Donc voilà. L'Ouganda, on connaît moins, mais bon. Je pense que le plus important, c'est de bien se préparer et après prendre les matchs, match par match, quoi. Bon, en tout cas, on leur souhaite d'avoir le même parcours que les garçons à la CAN. Bon, alors demain, Lise Laure, c'est l'entrée du groupe B à Casablanca avec un match très attendu. Ce sera Cameroun-Zambie. Oui, et pour les Lions indomptables, ce sera peut-être l'heure de la revanche contre ces redoutables Zambiennes qui les avaient privées d'une qualification directe au JO de Pékin. Et puis, toujours dans ce groupe B, la Tunisie, autre revenante, après 14 ans d'absence, affrontera le Togo, petit poussé de cette compétition. Et puis vous allez nous parler du groupe C, Lise Laure, parce que le groupe C, c'est sans doute un des groupes les plus relevés de cette Coupe d'Afrique des Nations féminines, avec 2 grosses équipes africaines, Nigeria d'un côté, Afrique du Sud de l'autre. Exactement, 2 mondialistes de la dernière Coupe du Monde, dont la dernière confrontation remonte au tournoi Aïcha Bouhari du nom de la première dame. C'était les Sud-Africaines qui s'étaient imposées. On peut dire que c'est une finale avant l'heure. Pourquoi? Parce qu'en 2018, déjà, elles s'étaient affrontées et c'est le Nigeria qui avait eu le dernier mot. Les 2 autres équipes de ce groupe sont des novices, le Burundi et le Botswana. Les 2 équipes seront condamnées à un exploit pour passer ce premier tour. Pour passer ce premier tour, on suivra ça avec vous, Lise Laure. Et puis, cette CAN-là, elle va s'achever le 23 juillet. Et en fait, c'est pas juste la CAN qui est importante. Il y a un autre enjeu pour les filles qui remporteront cette finale. Et effectivement, cet enjeu
jeu, c'est une qualification directe pour la prochaine Coupe du Monde. À noter aussi une annonce qui va faire plaisir aux joueurs, celle de Patrice Motsepe, le président de la Confédération africaine de football, qui a annoncé une augmentation de 150% de la cagnotte de la CAN féminine. Alors, le vainqueur de cette édition, de cette 14e édition, empochera 500 000 $ au lieu de 200 000 lors des éditions précédentes. Et les demi-finalistes, la moitié, soit 225 000 $, à condition évidemment que les joueuses finissent par toucher ces primes. À condition qu'elles finissent par les toucher, comme vous dites. Merci beaucoup, Lise Laure. Merci. À demain.